Hey! Ravie de vous retrouver. J'ouvre un nouveau vlog. Je sais même plus comment ça s'appelle tellement que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Nous sommes le samedi 9 janvier. Il est aux alentours de 18h30, il me semble. C'est un week-end où ma fille Madilou est là et c'est en partie à cause d'elle ou grâce à elle que je rallume mon téléphone pour filmer. Parce que ma fille n'est pas venue seule. Elle est venue avec son petit copain. Et ben ça me fait tout bizarre. Je n'irai pas plus loin sur sa relation voilà, avec son petit copain, mais juste ça ouvre chez moi des émotions, des pensées en tant que maman. Et je pense que ça pourrait faire écho à vous aussi, ce que vous avez peut-être vécu avec vos enfants, ou ce que vous êtes en train de vivre, ou ce que vous vivrez peut-être un jour. C'est vrai que déjà, je vais remonter quelques semaines en arrière, quand j'ai été dans ma famille en Anjou. J'ai déposé Madilou un jour chez son copain en fait. Et quand je les ai vus partir et que je les ai regardés dans le rétro, côte à côte, partir comme ça, j'ai eu une montée d'émotions. Ouais, j'ai versé quelques larmes, alors pas non plus pendant 3 heures, mais j'étais un petit peu bouleversée par cette image, quoi, de ma fille, de ma grande fille qui s'en allait avec un jeune homme, voilà. Et je trouvais que cette image avait beaucoup de signification, avait beaucoup de poids en fait, et elle chargeait un moment important, un moment où l'enfant n'est plus un enfant, mais l'enfant devient un adulte. Et j'ai trouvé ça, c'est super riche, je trouve. C'est super intéressant, cette période. C'est super questionnant. Et c'est super émotionnant. En tant que maman, en tant que femme. Et en tant que femme en plus qui a peur de la vieillesse et de mal vieillir. Ce que je suis, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Si vous voulez en savoir plus, dans mes différents vlogs, j'en parle très régulièrement de ça. Et c'est vrai qu'il y a quelques temps, donc, ma fille m'a demandé si elle pouvait venir un week-end à la maison avec son copain. Alors, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle ait cette demande, en fait. Hein. Mais ça m'a fait bizarre, mais ça m'a fait plaisir, en fait, qu'elle me fasse confiance pour amener son copain à la maison. Il faut savoir que pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, ma fille n'habite pas avec moi. Elle a fait le choix d'habiter chez son père à la campagne, en fait. Il y a 6 ans de cela. Donc depuis 6 ans, elle vit chez son père. Et elle vient à la maison un week-end sur 2, et pendant les vacances scolaires. Donc j'ai accepté qu'elle vienne avec son copain, et je me suis dit, bah tiens, ça va faire une expérience de plus. Je remarque que je suis extrêmement sérieuse pendant ce week-end, et entre guillemets contre ma volonté, parce que je suis quelqu'un d'assez jovial comme ça, mais je me rends compte que je suis un peu sérieuse, quoi, un peu beaucoup sérieuse, assez rigide, quoi. Donc j'ai ce côté-là, hein, assez... je fais preuve des fois d'autorité, je suis assez cash comme... Est-ce que je peux juste prendre un truc? Excusez-moi, ma fille est venue prendre des choses. Donc ouais, je me trouve un peu relou, un peu trop sérieuse. Mais ça dénote aussi, voilà, une petite anxiété quand même. Et puis j'observe ma fille
du coin de l'œil, et ça remue quand même des choses, et ça... l'impression, pour aller dans les extrêmes, hein, que je suis poussée un peu vers la maison de retraite. Ouais, non, je me rends compte, hein, qu'il va falloir que je travaille là-dessus, parce que je, 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 je n'aime pas vieillir, hein. Je n'aime pas vieillir, je n'aime pas les années qui passent, je voudrais que le temps s'arrête, je voudrais que le temps, ouais, se mette entre parenthèses pour que j'ai le temps de tout faire avant l'inéluctable. Je n'ai pas peur de la mort en elle-même, je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ne pas pouvoir profiter de tout avant de mourir. Et ça me... Et de ne pas être en état rapidement de profiter de la vie, quoi. Donc voilà, il y a tout ça, ça me renvoie ça, je pense. C'est pour ça que je suis aussi un petit peu coincée, quoi, un petit peu coincée. Je me dis, voilà. J'arrête parce qu'elle est à côté, elle va m'entendre. En revanche, ce qui est positif, c'est de voir sa fille. T'arrêtes, Manilou? Oh! Ce qui est positif, c'est que de voir sa fille grandir, évoluer, devenir, voilà, de devenir une femme. Ça, c'est super chouette. Et puis, c'est ce que j'ai toujours voulu et souhaité dans l'éducation de ma fille, c'est qu'elle elle ait sa propre vie, quoi, sa propre pensée, son propre caractère, que je ne sois pas, qu'elle n'ait pas une mère comme ça, là. Une mère très... moi, j'utilise le terme imprégnante, qui s'imprègne dans son enfant, là, qui le... mais pas de manière visible comme dans des contes de Disney ou je sais pas quoi, dans des contes de Grimm ou je sais pas quoi, dans des contes populaires, mais de façon inconsciente, hein, invisible, mais avec des liens, voilà, des liens mentaux qui sont invisibles, quoi, mais espèce de fusion malsaine qui devient, hein, malsaine au fur et à mesure que l'enfant grandit, et qui, comme ça, là, et que l'enfant se sente redevable de quelque chose, ou alors se sente investi d'une mission pour ses parents, quoi. Fidélité à ses parents, faire plaisir à ses parents, être comme ses parents le souhaitent, etc., etc. Alors que moi, je suis tout l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, mon enfant est une entité à part entière, et que mon enfant aura probablement, si elle le souhaite, hein, sa propre famille après. Et ça, je trouve ça hyper important qu'il le sache, et de mettre des choses en place pour que, eh bien, pour qu'ils évoluent, ils aient leur propre vie et leur propre pensée et leur propre façon de voir la vie qui peut différer de la nôtre. Mais ça, c'est normal, quoi. C'est normal, il faut l'accepter, parce que sinon on peut être très très malheureux et malheureuse si on veut que notre enfant, si on exige que notre enfant soit le copier-coller de nous, ou si on a des espoirs pour nos enfants. Alors c'est bien d'avoir des espoirs, mais rapidement on se rend compte que, enfin moi en tout cas je me suis rendu compte que ma fille avait son caractère propre, sa vision propre de la vie, ouais, des envies qui diffèrent des miennes, etc., etc. Et en plus, moi, elle a enfoncé vraiment une grosse porte, c'est-à-dire que à 10 ans, ouais, à 10 ans, à plus de 10 ans, elle m'a dit: maman, je choisis le lieu où je veux vivre. Je choisis d'aller vivre à plus de 300 km de toi. Comment dire?
Alors ça, c'est un vrai, comment dire, un vrai message qui dit que maman, je sais choisir toute seule. Voilà, et j'ai mes propres, voilà, j'ai mes propres envies. Et Madilou, ça a toujours été la campagne au niveau de son environnement de vie. Elle voulait de la campagne, elle voulait de la verdure, alors, etc., etc. Je ne vais pas faire le film parce que je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vlogs. J'essaierai de vous les mettre là si j'y pense. Autrement, bah, il faut regarder mes vlogs. Aller dans ma playlist vlog. J'étais obligée, moi, de voir que ma fille avait sa propre vie bien à elle, sa vie intérieure, sa vie extérieure, ses souhaits, etc. Ça a été violent, pour moi c'était très violent, mais ça m'a rendu service parce que je pourrais être ce genre de parent qui, qui aime trop la fusion avec son enfant. Moi, maintenant, hein, avant j'aimais bien le terme être fusionnel avec son enfant. Attention, je trouve que il y a un côté qui peut être très très malsain quand on est fusionnel avec son enfant. Parce que, comme je vous disais précédemment, on inscrit à l'intérieur de son enfant des exigences inconscientes qui font que l'enfant, même quand il est adulte, reste hyper attaché à ses parents, quoi. Et quand je dis hyper attaché, c'est-à-dire que la vie de son parent est très importante pour lui, pour prendre des décisions dans sa vie, que il faut que le parent, même si l'enfant, même s'il est adulte, ait un regard sur sa vie, sur sa vie de couple, qu'il y a certains parents qui sont au courant de la vie sexuelle de leur enfant après, quand ils sont en âge d'avoir des relations sexuelles. Je trouve ça, en tout cas me concernant, je trouve ça, c'est pas très très sain en fait, hein. Je trouve qu'il faut une certaine, c'est pas une certaine, il faut une séparation à un moment donné. C'est comme ça qu'on se construit en tant qu'adulte. Et moi par exemple, j'ai été à un moment donné très fusionnelle avec ma mère. On ne l'est plus, ou en tout cas plus de la même façon. Et ça a été un profond désir pour moi. Je ne l'ai jamais évoqué, clairement à ma mère. Non, je ne veux plus être fusionnelle avec toi, mais j'ai mis des choses en place pour que déjà la distance, je suis à plus de 300 km de ma mère, et ça m'a rendu service parce que je me suis rendu compte, après un travail psychologique, que j'attendais beaucoup de ma mère. J'attendais son aval sur beaucoup de choses, son avis était important. Je ne suis pas allée dans telle ou telle direction parce que j'attendais l'aval ou j'attendais l'avis de ma mère qu'elle ne pouvait pas me donner, tout simplement parce que tout ça c'est inconscient et qu'elle n'avait pas à me donner son aval pour ces choses-là. Et qu'elle n'avait pas à être comme je voulais qu'elle soit. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, on est des êtres de liberté, quoi, de liberté de penser, de liberté de vivre. Et ça veut pas dire qu'il faut se faire la gueule et pas se côtoyer, c'est pas ça. Mais on doit avoir notre vie indépendante, notre vie propre. Je pense pour être libre, pour être des êtres libres. Pour le coup, moi, ça me fait dire que je ne regrette pas que ma fille soit partie, parce que ça m'a permis, à moi-même, ça m'a permis de faire un travail sur moi et ma relation avec ma mère aussi. Je pense que je suis en train de le réaliser en vous parlant. Et ça a été hyper bénéfique en fait. Et pour ma fille aussi, je pense que j'aurais pu être, ou peut-être que j'étais ce genre de mère assez envahissante, sans m'en rendre compte, hein, très certainement. Ce genre de mère qui projette beaucoup beaucoup de choses sur son enfant. Et cette séparation a fait que elle s'est protégée de ça inconsciemment et elle m'a protégée aussi.
Voilà, donc je sais pas si je suis claire. Je suis partie dans mes... Et là, je suis par là, là. Je suis par là, alors je tourne à gauche et après à droite, et après l'église, c'est là. Mais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, vous, sur voilà, la relation parent-enfant, qu'importe, hein, mère-fille, père-fils, père-fille, machin, sur voilà, les dépendances qu'on peut avoir à ses parents, même quand on est adulte. Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant et qui révèle beaucoup, beaucoup de failles dans les relations familiales. Moi maintenant, avec ma mère, je sais que bah, c'est plus fluide en fait. C'est plus fluide, je me sens libérée. Attention, je ne l'accuse de rien du tout, c'est de moi à moi, quoi. Je veux dire, c'est moi, j'ai fait un travail pour moi, et ce qui a été vraiment bénéfique. Ma mère m'apporte beaucoup, mais différemment qu'avant, où pour moi, elle était la prunelle de mes yeux, quoi. Une espèce de truc, ah, ma mère. Je peux pas, moi. Les personnes qui parlent comme ça de leurs parents, là, espèce de... Oui, il faut les respecter, oui, il faut être là pour eux, oui, il faut les accompagner quand ils en auront besoin, il n'y a aucun souci là-dessus, mais il faut les remettre à la place de parents. Comme on remet correctement les enfants à leur place d'enfants, en fait. Et je trouve que de tout mélanger, et de tout... Moi, je me méfie, voilà, des relations... mère-fille où ouais c'est ma pote, ouais moi je suis sa pote, on met les mêmes fringues, on met... Moi ça me... non, moi j'adore faire les boutiques avec ma mère, hein, c'est pas le sujet. Mais chacun sa place, quoi. Chacun sa place. Mais ça n'empêche pas de se confier sur certaines choses, de femmes que l'on vit, etc. Mais toujours voilà, avec cette idée que on a chacune un rôle et chacune une place. Voilà. Moi je pense que c'est important. Voilà, je m'arrête là, mais dites-moi ce que vous en pensez de ce sujet-là. Je vais raccrocher parce qu'on a commandé... Attendez. Ouais. On a commandé des pizzas, elles vont arriver bientôt. J'ai pas très faim. J'ai mangé mon goûter tard. J'ai mangé à 17h. Donc forcément, comment vous dire que là, j'aurai faim dans 1 heure et demie. Bon écoutez, bah, je les regarderai manger et puis je mangerai plus tard, c'est pas très grave. Je suis contente d'avoir allumé ma caméra, enfin mon téléphone, et j'espère que vous allez bien. On redémarre une nouvelle semaine. Ben, je vous dis à demain. Du coup, voilà. Allez, ciao. Et bien en direct du froid. Il fait -2 ce matin. Ça caille. Ça caille. Mais il y a un beau soleil. Regardez-moi ça. C'est super. Super. Hey, nous sommes dimanche soir. Il est 18h33. J'ai amené ma fille et son copain au métro. Et là, j'ai eu un petit texto. Et ils sont dans 10 minutes. Dans 10 minutes, ils prennent le train. Le week-end s'est très bien passé. On a passé vraiment un week-end hyper agréable. Voilà, ce jeune homme est hyper agréable, hyper gentil. Voilà. Donc, je revois ma fille dans 15 jours. Les billets de train sont pris déjà. Et ouais, c'était vraiment chouette de la voir avec quelqu'un. Je suis rassurée. Voilà, je suis rassurée. Voilà. Ce midi, il y avait tous les enfants à manger. Ça faisait longtemps que j'avais pas... on était 7 en tout.
Là, je sors de la douche, je me suis fait un petit soin d'achava, voilà, un petit masque réparation, et je me suis mis ma petite lotion pour définir les boucles. Voilà, et avant, je me suis mis le biphase là, à la kératine. Voilà, je m'en mets partout, je masse bien, et après, je mets le définisseur de boucles. Voilà. Comme ça mes cheveux sont nourris. Je me suis mis de la crème hydratante partout sur le corps. Puis bah, ce soir, ça va être tranquillou bilou, hein, j'ai envie de te dire. On va peut-être se regarder un film, je sais pas. Et demain, j'ai rendez-vous avec mon chirurgien pour les 6 mois, enfin un peu plus, hein, les 6 mois post-op. Alors, j'ai oublié de faire la prise de sang. J'ai complètement oublié. Donc, je vais y aller demain matin, de bonne heure, pour pouvoir l'avoir en fin de matinée. Je vais leur expliquer au laboratoire, je vais voir avec eux si ils peuvent... voilà, est-ce qu'ils peuvent me mettre au niveau du haut de la pile. Voilà, si c'est pas possible, bah c'est pas possible, puis c'est tout, hein, je veux dire, le chirurgien je lui enverrai le bilan sanguin dans la journée, et puis il me téléphonera pour voir si vraiment il y a des carences. J'espère pas. Voilà, j'espère pas. J'ai pris là, la vitamine que m'a conseillé la nutritionniste. Je prends toutes les semaines la B12. Donc bon, hein, on peut pas faire mieux. Enfin, peut-être qu'on peut faire mieux, mais donc, bon, il me le dira. De toute façon, je vais pas m'affoler plus que ça. Je devais aller chez deux clients demain matin, mais du coup, j'ai préféré reporter à vendredi parce que j'ai déjà plein de choses à faire demain, et je voyais pas ça bien. Je me suis dit que ça serait trop compliqué pour moi. Et demain, il faut que j'appelle le garage parce que j'ai pris rendez-vous pour la voiture. J'ai pris rendez-vous mercredi en fin de matinée, ou à 14h. Et à 14h, je serai au travail. Donc je ne pourrai pas... En fait, j'ai confondu, je me suis trompée avec mes nouveaux horaires. Et c'est vrai qu'avant, le mercredi après-midi, je ne travaillais pas, mais là, je travaille en fait. C'est le mardi après-midi que je ne travaille pas. Hier matin, j'ai été chez Carglass, faire remplacer le pare-brise qui était cassé. Sur Nantes, on avait eu un star avec un camion, voilà, qui, en roulant, nous avait envoyé un caillou, et voilà, et ça a pété le pare-brise, une grosse fissure. Et ma foi, le service Carglass, c'est génial. Vraiment, ils sont très gentils déjà, très accueillants, et puis c'est vraiment super. Et ils m'ont même aspiré le devant de ma bagnole. Vous savez comment je prends pas soin de ma bagnole? Enfin, je crois que vous le savez. Je vous l'ai déjà dit, et puis même ça se voit quand je suis dans ma voiture. Bon, bref. Donc là, ils m'ont aspiré avec leur gros aspirateur là, qui enlève bien tout. Ah si, il faut que je vous dise un truc. J'ai été hyper gâtée à Noël. Hyper gâtée. J'ai... je crois que c'est un des Noëls les plus prolifiques en cadeaux. Et franchement, ça fait du bien. Bah oui, je vous le dis comme je le pense. Hein. Écoutez, j'ai été gâtée, j'étais super gâtée. Voilà, voilà. Et je le dis pas pour dire ouais, moi j'ai de la chance. Non, je le dis parce que je vous le dis parce que déjà je vous confie beaucoup de choses, et que je vous dis les choses importantes dans ma vie, donc bah, je vous dis les cadeaux de Noël que j'ai eu. Voilà. J'ai eu un ordinateur par mon chéri, par mon mari. Un ordinateur 15 pouces, je crois, un truc comme ça, Asus, qui est très bien et qui peut... et je peux faire mes montages, donc un ordinateur portable,
et je peux faire aisément mes montages dessus. Donc je suis contente parce que c'était un petit peu pas la condition hein, pour qu'on ait un nouvel ordinateur, mais je m'étais dit ouais, si je peux pas faire mon montage dessus, ça m'embête. Donc bah, mon amoureux, dans sa plus grande clémence et sa plus grande générosité, a choisi avec son fils qui s'y connaît beaucoup en ordinateur. Il en a même monté un à la maison. Du coup, ils ont choisi tous les deux un ordinateur pour moi. Je leur ai dit à peu près ce que je voulais en termes de technologie en fait. Hein. Et je suis très contente. Il est vraiment super. Je vous le montrerai à l'occasion. Voilà, donc je suis en train d'installer les choses dont j'ai besoin dessus. Voilà, je suis contente. Je suis vraiment contente. J'ai eu cette belle robe de chambre. Voilà, de la part de ma maman. Voilà, elle est une douceur inégalée. Elle est très très douce. J'adore ce genre de robe de chambre. Ça fait un peu, vous savez, comme le patron de Playboy un peu. Voilà, je suis la femme de... C'est pas Hugh Hefner? C'est pas comme ça qu'il s'appelle? Je sais plus. Peut-être que je me trompe. Voilà, donc pareil, hein, j'avais pas trop de surprises, mais elle m'a demandé ce que je voulais. Et cette année, c'est rigolo parce que j'avais, en général, j'ai pas d'idée. Je dis ah mais non, mais on a pas, j'ai rien. Voilà. En général, je dis comme ma mère parce que ma mère c'est ce qu'elle dit à chaque fois. Mais j'ai besoin de rien. Mais on s'en fout que t'aies besoin ou pas, on veut te faire plaisir. Donc là, j'avais tout dans la tête. À chaque fois qu'on m'a dit qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu as des idées? Oui, 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 j'ai des idées. Et à ma mère, je lui avais dit, je veux une robe de chambre blanche, toute douce, vraiment toute douce. C'était toute douce et toute chaude. Voilà, et elle l'a trouvée à Hyper U. À Etam et à été, et il n'y avait que du 34. Voilà, et là, elle est vraiment, mais oui, elle est super, elle est super. Voilà, donc je suis contente. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah si, mes beaux-parents, Mireille et Jean-Pierre, m'ont offert un très joli plaid blanc, parce que c'est moi qui leur ai demandé du blanc. Je voulais du blanc. Voilà, pour regarder la télé, en fait, bien souvent j'ai froid. Et donc, c'était pour me mettre sous un plaid. Voilà, donc j'ai un beau plaid blanc un petit peu dans le même tissu que ça. Il est de deux matières. Il est matière pilou-pilou et matière un peu comme ça. Il est vraiment très beau. Voilà. De la part de mes beaux enfants, de Marie et Axel, j'ai eu deux paires de chaussettes pilou-pilou. Et j'ai eu une paire de chaussettes, chaussons-chaussettes pour regarder la télé. Vous savez, c'est antidérapant et tout ça. Voilà, c'est les petits animaux, je crois, et c'est super. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Bah, je suis. En termes de chaleur, je suis, comme disent les jeunes, refaite. Non, non, je suis très très bien. Je suis maintenant très très chaude et tout va bien. De la part de mon petit frère, j'ai eu deux CD, le CD de Grand Corps Malade et le CD de Loudoyon, que j'aime beaucoup. Grand Corps Malade, voilà, j'aime quelques-unes des chansons, pas toutes. Il est assez... il y a de très, très belles compos et d'autres, je comprends pas trop. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Et Loudoyon, j'aime beaucoup ce que fait Loudoyon. Sa voix grave, là, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. De la part de mon grand frère, on a eu un jeu qui s'appelle le 6 qui prend. Un jeu très très rigolo. De la part de ma fille, j'ai eu une plaque. Vous savez, ma fille a regarde un peu trop les réseaux, regarde un peu trop Instagram et Snapchat. Elle m'a offert, vous savez, la plaque avec une photo incrustée dedans. Mais très jolie, ça m'a fait très 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 plaisir d'avoir un cadeau par ma fille.
Et voilà, je suis très heureuse d'avoir ce cadeau, vraiment. Si, oh, mais je vous les montrerai. J'ai eu des magnifiques bottes. Celles qui me suivent sur Instagram les ont vues. J'ai eu des magnifiques bottes couleur camel que j'ai été acheter moi-même et c'est mon mari qui me les a offerts. Et je suis émue, quoi, vraiment. Je suis émue d'être aussi... Voilà, enfin c'est un très joli cadeau. Alors bien entendu, on mesure pas l'amour de quelqu'un au cadeau, pas du tout, c'est pas du tout mon propos. Mais franchement, au-delà de ça, je vous en ai déjà parlé, mon mari est quelqu'un d'extrêmement généreux. Extrêmement généreux. Humainement parlant. Voilà, il a toujours été là. Bref. Je l'aime. Bon, et à l'occasion, je vous montrerai les bottes. Je les surkiffe, les bottes. Je suis toujours en train de les regarder. Quand je les ai aux pieds, je suis là. Oh, c'est moi qui porte ça. Ça fait combien de temps là? 20 minutes. Je vais être obligée de couper encore plein de trucs. Niveau alimentaire, c'est pas le top en ce moment. C'est pas le top. Je crois que je mange trop vite. Je crois que je ne m'écoute pas assez. Et quand je dis en ce moment, c'est la semaine là qui vient de passer. Hein, c'est pas. Et pour le coup, je digère. Du coup, je digère hyper mal. Ouais, je digère hyper mal. J'ai mal à l'estomac, j'ai mal au ventre. Je suis pas bien du tout. Voilà, donc il faut que je fasse attention. Je suis à deux doigts de m'acheter la fourchette connectée pour bien prendre mon temps. Parce que je n'arrive pas de moi-même à... Enfin, je n'arrive pas. Il y a des fois où j'y arrive. Mais quand j'y arrive, c'est que ça bloque. Pour X ou Y raison. Hein, toi-même, tu sais, petit opéré, que voilà, quand ça bloque, ben ça bloque et tu sais pas pourquoi. Voilà. Donc là, je suis obligée de m'arrêter et puis de reprendre un quart d'heure après. Voilà, donc ça m'agace un peu. Je vais vous laisser. Je vous dis à demain ou à après-demain. Demain matin, ah si, je voulais vous dire un truc. Demain matin, je vais aller à la salle de sport. Je vais reprendre la musculation et j'en suis très contente. Et je vais m'offrir les services d'un coach. Une séance, je crois. Une séance avec un protocole, un programme. C'est 75 €. Donc je pense que je vais pas rechigner là-dessus pour pouvoir pour que mes séances soient le plus utiles possible et les plus efficaces, quoi, je veux dire. Ciao. Portez-vous bien, les amis. Hey, je sors de mon rendez-vous avec le chirurgien. Ça s'est super bien passé. Voilà, tout va bien, tout va très bien, madame la marquise. Voilà, le rendez-vous a duré exactement 15 minutes. Ils sont vraiment pressés, ces chirurgiens. Ils sont vraiment pressés, vraiment. Bon, on a ce qui est bien, c'est qu'on a abordé le sujet de vous savez, du TOGD. J'ai une vidéo où je parle de mon expérience. Donc le TOGD, c'est un examen en fait qui permet, on boit un liquide un peu épais et qui passe du coup dans l'appareil digestif, et ça permet de voir si tout passe bien en fait, hein, s'il n'y a pas de souci de cicatrisation ou de problème quelconque. Cet examen, c'était vraiment pas très bien passé.
Enfin, l'examen s'était bien passé, mais l'attitude du praticien, du médecin, était vraiment ultra limite. Donc voilà, on a reparlé de cet épisode-là parce que j'avais envoyé un mail donc à mon chirurgien pour lui dire que j'étais vraiment dégoûtée par l'attitude de ce médecin, pas du tout respectueuse. Hey! How are you? I'm fine, thank you! Ça me rappelle les cours d'anglais avec ma copine Caro. Hein, Caro, tu te souviens? Je crois que moi je m'appelais Joy. Et Caroline, je crois que tu t'appelais Caroline. Enfin, la prof t'appelait Caroline. Il me semble. Qu'est-ce qu'on se fendait la gueule. Je vérifie que j'ai tout. Ouais, j'ai tout. Je vais à l'épicerie. Aujourd'hui, je fais... Donc, nous sommes... Pardon. Est-ce que vous savez, moi? Nous sommes mercredi 13 janvier. Il est 8h01 et je suis en direction de la COP Côte. Je fais aujourd'hui comme horaire 9h, 16h30. Je vais en profiter pour finaliser les commandes. Il y a 2 services aujourd'hui. Non, 3. 2 ou 3? Oh bah je sais même plus. Non, 3. Il y en a un de 9h à midi. Il y en a un autre de 14h30 à 17h30 et de 17h30 à 19h30. Ça doit être quelque chose comme ça. Je suis un peu paumée avec les nouveaux horaires, enfin les horaires qui changent tout le temps. On s'adapte en fait au couvre-feu et tout ça, donc c'est pas évident. Sachant que ce soir, demain soir, ils vont très certainement nous annoncer un couvre-feu à 18h. Mais de rien, pour tout ce qui est achat et tout ça, c'est pas terrible parce que ça réduit le temps d'ouverture. Quand même pas mal d'adhérents qui travaillent à l'extérieur. Et ça réduit notre fenêtre de potentiels acheteurs, adhérents acheteurs, quoi. Donc c'est pas bon pour les... C'est pas bon pour les affaires, tout ça. Coucou, nous sommes vendredi, il est 14h53. J'ai rendez-vous à 15h avec le coach sportif pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, je suis un peu intimidée, n'est-ce pas? J'ai pas filmé hier et j'ai pas filmé mercredi, il me semble. Je crois que ouais, j'ai pas beaucoup filmé, mais j'avais pas grand chose à dire. Il y aura certainement une vidéo sur un petit bilan comme ça, un petit bilan bypass, etc. Comment je me sens, la perte de poids, etc. etc. La semaine prochaine. Ou dans quelques jours, je sais pas quand je vais sortir le vlog. Bon, bref, donc voilà, vous aurez 2 vidéos la semaine en une semaine. C'est pas mal quand même. J'ai reçu un message, un gentil message de la part de Manon qui me disait que mes vlogs lui manquaient. C'est très gentil à toi, Manon. Voilà, mes vlogs reviennent, mais je dois avouer que c'est moins automatique, je sors moins mon portable pour filmer. Voilà, donc je sais pas, il y a un truc qui a changé, je sais pas quoi, il y a un truc qui a évolué. J'ai moins... C'est pas que j'ai moins envie d'en dire, c'est pas ça. Mais j'estime que tout n'est pas... la grande majorité de ma vie n'est pas intéressante à filmer. Donc voilà, je pense que c'est plus ça. Que dire de plus? Aujourd'hui, j'avais 2 clients ce matin, de 10h30 à midi et demi. Ça s'est très très bien passé. Et puis voilà, l'argent que j'ai gagné ce matin, eh bien, je vais le dépenser cet après-midi avec le coach.
Voilà. Ça sert à ça, hein. Ça sert à ça, hein, l'argent. C'est aussi pour se faire plaisir et aussi pour mettre des choses en place. Donc voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous expliquer ce qu'on a décidé avec le coach. Me revoilà. Donc ça s'est hyper bien passé. Ça a duré une demi-heure. Hein. Le mec est hyper gentil. Je l'avais déjà remarqué de toute façon à Fitness Park qu'il était très agréable. Donc je suis bien contente. J'ai pris donc un coaching, 1 heure de coaching plus un programme qui s'étalera sur 3 mois, pour 3 mois. Donc je trouve vraiment pas ça cher. Le programme est disponible en fait c'est lui qui va me le faire et il sera disponible sur une application tout simplement dans quelques jours. Voire ce week-end, il aura fait mon programme. Voilà, je lui ai dit, il m'a demandé un peu mon historique en termes de sport et de muscu et ce dont j'avais envie et ce que je souhaitais. Donc moi je lui ai dit que je voulais surtout travailler le bas du corps en partant du ventre et les cuisses et les fesses, voilà, que je voulais raffermir tout ça. J'ai 1 heure de coaching à la salle de prévu vendredi prochain matin. Il me montrera comment fonctionnent les machines et les gestes barrières, hein, mais les bons gestes pour se muscler sans s'abîmer le corps, quoi. Parce qu'il me disait que, et moi je l'ai remarqué, hein, que bien souvent sur les machines, les débutants notamment font des erreurs par des mauvaises postures, par des postures qui sont pas bonnes, et du coup ils gardent ça tout au long de leur entraînement et ils peuvent se faire mal au dos, aux genoux. Et moi j'ai remarqué que j'avais très mal aux genoux. J'avais très mal aux genoux après mes séances de muscu et j'avais mal en bas du dos aussi. Je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit que j'avais mal en bas du dos quand je terminais la muscu. Donc je lui ai dit que je me tenais très mal. Hein. Moi je suis j'ai une posture qui est une grenouille sur une boîte d'allumettes. J'ai regretté de ne pas avoir pris mes affaires pour m'entraîner. Mais j'ai un gros méga... Bon, je vais me trouver toutes les excuses du monde. Hein. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée et en fait, j'ai fait l'erreur de manger... mon mari a reçu, en ce début d'année, il reçoit régulièrement des cadeaux à sa boîte. Et notamment beaucoup de choses gustatives, n'est-ce pas? Et je sais pas si ça se dit gustative, des choses gustatives. Enfin beaucoup de cadeaux qui se bouffent. Et là il a reçu c'est d'un chocolatier réputé nanani nanana. Et en fait c'est des grosses barres chocolatées type carambar, mais fait par un chocolatier. Donc il y a au caramel fondant, vous savez, beurre salé, il y a une barre à la noix de coco et il y en a 4 comme ça. Et j'ai pas pu résister, il m'en a coupé un bout au caramel là. Ah ouais, mais ça pardonne pas. Avec moi ça pardonne pas. Une envie, alors pas de vomir, mais une envie d'aller aux toilettes. Oh, j'y suis pire. Oh, il est trop mignon le petit loulou. Il y avait un tout petit chien. C'était rigolo comme mélange,
un mélange de Yorkshire avec le corps d'un, vous savez, d'un saucisson, d'un teckel. Trop mignon. Non, et puis la vraie raison, c'est que mon mari est en télétravail et que en fait, j'ai envie d'être à la maison avec lui. J'ai envie d'allumer le feu dans la cheminée, bande de petites coquines. On a à nouveau commandé du bois parce que les 2 cordes et demie qu'on a commandées il y a en fin d'année, ou fin décembre, et ouais, je crois que c'était le 18 décembre ou un truc comme ça, il y en a quasiment plus. On a beaucoup chauffé. Faut dire qu'on a eu des belles températures négatives, donc ça incite à faire du feu, quoi. Écoutez, je vais vous laisser là, moi. Hop. Je vais vous laisser là. Je pense que je vais même clôturer ce vlog maintenant. Parce que demain, voilà, je suis avec mon mari et voilà. Peut-être que je terminerai le vlog d'ailleurs avec des images de Paname, peut-être. Je verrai si je sors mon téléphone ou pas. Ils annoncent des températures très fraîches. Donc là, vous voyez, chez moi il fait 1 degré et demain ils annoncent pareil. Donc avoir les mains dehors quand il fait ce temps-là, c'est pas terrible. Donc voilà, écoutez, je vais clôturer ce vlog maintenant. Voilà, c'est un vlog simple, où il ne s'est rien passé de folichon. C'est un quotidien classique, hein, normal. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très vite.